Bonjour à tous, je vous retrouve pour la lecture intuitive du taroscope des Sagittaires pour le mois de mars 2022. Alors nous allons découvrir l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars, votre énergie intérieure, ce que vous souhaitez le plus. La carte conseil, celle qui vous aidera à accéder à vos souhaits, le défi, le challenge qui vous attend. Et puis nous aborderons chaque domaine de votre vie, la partie sentimentale, relationnelle, partie professionnelle. Nous découvrirons la partie spirituelle et puis en fin de lecture, l'énergie de cette fin de mois de mars pour vous les Sagittaires. Dans cette lecture, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs, donc une lecture qui est importante. La carte du soleil concernant vos souhaits, la carte de l'impératrice pour le défi qui vous attend, la carte du pape concernant le sentimental et puis l'ermite pour le domaine spirituel. Alors, vous avez des deniers, vous avez des bâtons, coupe. Ok, il n'y a pas d'épée dans votre lecture ce mois-ci. On va découvrir tout ce qu'il en est. Alors, les Sagittaires, l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois de mars, ça va être l'énergie de la force. Donc, comme son nom l'indique, vous allez, j'ai l'impression, retrouver peut-être une certaine vitalité. On nous parle de confiance en soi avec cette carte. On nous parle de motivation, on nous parle de concentration à peut-être justement prendre le dessus sur certaines situations dont vous semblez peut-être être encore dans une certaine attente. Alors, je vous explique. Dans votre énergie intérieure, la première carte qui ressort, c'est la 7 de denier. La 7 de denier nous parle de patience. Elle va nous parler aussi peut-être d'un travail acharné auquel vous êtes confronté depuis quelques semaines, peut-être depuis quelques mois. C'est comme si j'avais une situation de patience, comme si c'était lent, régulier, il fallait attendre. D'accord? Alors je pense que c'est pour ça que cette énergie de la force va être importante pour vous, j'ai l'impression, à pouvoir peut-être passer une étape. D'accord? Vous allez retrouver peut-être une motivation, une concentration, à pouvoir, j'ai l'impression, peut-être passer cette étape de lenteur, de patience dans laquelle vous êtes depuis pas mal de temps. Alors, il y a quand même un travail acharné avec cette carte, et la deuxième carte de votre énergie intérieure, on est sur la 8 de denier. La 8 de denier, alors là c'est votre énergie intérieure, elle peut vraiment nous parler aussi du travail sur le développement personnel. La 8 de denier nous parle d'harmonie intérieure. Alors ça pourra peut-être résonner pour certaines personnes, elle peut parler aussi être dans cet aspect d'acquérir peut-être de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances en lien à votre développement personnel. Donc là, je pense que intérieurement, pour ce mois de mars, vous allez effectivement retrouver cette énergie, cette vitalité, à pouvoir peut-être travailler un petit peu sur vous. D'autant plus en découvrant la carte de votre côté spirituel, qui est l'ermite, j'ai l'impression que justement, on a besoin peut-être de sagesse intérieure. On a besoin peut-être de prendre du temps pour soi, peut-être par rapport à son développement personnel. Donc, un temps d'attente, j'ai l'impression, là, pour ce mois, qui amène à peut-être faire un travail lent, un travail régulier, à pouvoir peut-être acquérir, comme s'il fallait peaufiner, il fallait approfondir quelque sorte votre énergie intérieure aujourd'hui. Dans ce que vous souhaitez le plus, on est sur la carte du soleil. Donc une arcane majeure. La carte du soleil nous parle d'optimisme, elle nous parle de joie, elle nous parle de succès, elle nous parle d'énergie. Vous, les Sagittaires, c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui. Passer une étape, j'ai l'impression, beaucoup plus lumineuse. Et c'est peut-être justement avec cette 7 de denier, l'attente dans laquelle vous êtes depuis quelque temps. On aspire peut-être à une réponse positive, on aspire peut-être à beaucoup plus de joie dans sa vie. Et j'ai l'impression que vous attendez, qu'il y a un travail acharné qui est fait depuis pas mal de temps. Là, on vous rappelle avec la carte de la force, justement, vous allez avoir cette énergie de pouvoir passer peut-être cette étape. D'avoir une énergie peut-être de compréhension, en quelque sorte aussi, pour pouvoir accéder à ce côté lumineux, à beaucoup plus de joie dans votre vie, à beaucoup plus d'énergie positive. On vous mène, j'ai l'impression, à pouvoir peut-être développer quelque chose, peut-être un travail intérieur. Pour moi, vous allez avoir besoin, j'ai l'impression, de rentrer dans cette harmonie, peut-être de travailler en profondeur sur vous, qu'il soit le développement personnel, peut-être même le spirituel, mais en tout cas, on va pouvoir rentrer dans cette harmonie pour pouvoir justement accéder à cet aspect beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif. Et peut-être pour certaines personnes, on le découvrira tout à l'heure, mais peut-être axé sur un domaine en particulier, à ce que vous ayez peut-être effectivement une phase, une réponse positive pour une évolution. D'accord? La carte conseil, celle qui va vous aider justement à accéder à vos souhaits, on est sur la 6 d'épée.
Alors la 6 d'épée, c'est vraiment... La 6 de bâton, pardon. La 6 de bâton, c'est vraiment une énergie très, très, très positive. La 6 de bâton, c'est un petit peu cette énergie justement de se sentir peut-être victorieux. D'accord? Donc là, je pense que c'est un conseil, donc on vous demande effectivement de pouvoir garder cette confiance en vous. Peut-être que vous avez envie, je ne sais pas pourquoi, comme s'il y avait cet aspect d'être avec ce travail acharné qui a été fait. Cette lenteur, cette patience que vous avez eue. Vous voulez, j'ai l'impression, récolter le fruit de votre travail. Et justement, cette énergie-là, de la force, va vous amener justement à rester concentré, à rester dans cette confiance en soi. Peut-être que pour certaines personnes, il y a un travail à faire sur la confiance en soi, l'estime de soi. J'ai l'impression qu'on vous fait comprendre que là, vous êtes sur un chemin qui va vous amener justement à ce soleil, à cette phase lumineuse. On vous demande vraiment de pouvoir rester dans cette confiance en vous. Parce que pour moi, là, vous allez passer une étape qui est importante dans votre vie, vers quelque chose qui sera et qui éveillera chez vous beaucoup plus de joie, beaucoup plus de positivité. Le défi qui va vous attendre, et pour moi, c'est quelque chose qui résonne. On est sur la carte de l'impératrice. L'impératrice va nous parler d'ancrage. Elle peut nous parler aussi d'énergie créatrice. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le défi qui vous attend aujourd'hui. L'ancrage, c'est de vivre l'instant présent. Peut-être que vous êtes patient, vous êtes patiente depuis pas mal de temps. On attend que les choses soient plus positives dans votre vie. On vous demande de vivre l'instant présent. Pour moi, il y a cet aspect de confiance en soi et de pouvoir apprendre peut-être à vivre l'instant présent, à pouvoir rester ancré. L'impératrice, si on le regarde, c'est une personne qui est dans la nature. On vous demande peut-être de pouvoir vous reconnecter aussi, de profiter de l'instant présent, de vivre peut-être un peu plus de temps, à pouvoir se reconnecter avec la nature. Pour moi, c'est une énergie d'abondance, cette impératrice. Et c'est une énergie créatrice. Et je pense que c'est exactement ce que la carte de la force va vous amener comme énergie pour ce mois. Une détermination, une motivation à aller peut-être vers de nouveaux projets, à vivre l'instant présent, à pouvoir peut-être justement travailler sur son développement personnel et se dire ok, stop. Je manque aujourd'hui. J'ai été assez patient, j'ai été assez patiente. Mais en tout cas, j'ai vraiment une énergie très positive qui vous amène, j'ai l'impression, à avoir certainement de nouvelles idées, de nouveaux projets de vie. Puisque l'impératrice, c'est vraiment cette énergie créatrice. C'est comme si finalement votre développement personnel vous poussait certainement aussi à pouvoir peut-être prendre soin de vous, à pouvoir vous materner, à comprendre peut-être justement cette patience que vous avez pu avoir. Oui, il y a eu un travail acharné, oui, c'est lent pour pouvoir arriver à quelque chose peut-être de plus positif. Mais pour moi, là, avec la 6 de bâton, on vous fait comprendre que là, vous avez toute l'énergie, la force qu'on va vous insuffler ce mois-ci pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez, à quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus d'optimisme dans votre vie. Donc là, c'est le défi qui vous attend, vraiment de pouvoir rester ancré, l'instant présent. Avoir des idées, avoir des projets. Et pour moi, vous allez retrouver justement cette confiance en vous à pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Allez, on va découvrir chaque domaine de votre vie. Sur la partie sentimentale, ou la partie relationnelle, pour certaines personnes, on est sur la carte du pape. Alors, la carte du pape va nous parler de structure, elle nous parle souvent de tradition aussi. Donc j'ai l'impression que si vous êtes dans une relation voilà, en couple avec une femme, un homme, peu importe, que la situation se passe plutôt bien, pour moi, j'ai pas réellement de soucis. D'accord? J'ai une confiance en vous, j'ai une structure acquise qui semble en tout cas perdurer pour ceux, voilà, dans une relation en tout cas où tout se passe bien, on reste dans la structure, on reste vraiment dans cette structure et dans cette harmonie, donc pour moi quelque chose de très positif pour vous. D'accord? Cette carte peut avoir différents échos. On peut être aussi en couple avec une personne, je ne sais pas, qui ne plaît peut-être pas à notre famille, etc. D'accord? Alors ce que soit par rapport, je ne sais pas, ça peut être une pression sociale, qu'elle soit voilà, différente. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais effectivement, il pourrait peut-être y avoir une structure un petit peu compliquée pour des personnes qui sont avec des personnes dont la famille n'accepte pas forcément tout ça. Là, on vous demande de pouvoir rester en fait concentré sur vous, d'accord? De rester en tout cas être à l'écoute de votre cœur. Pour ceux qui sont peut-être célibataires, je pense que justement, ceux qui sont célibataires ou qui ont vécu une relation un petit peu compliquée, cette énergie de la force, justement, va vous amener peut-être à pouvoir passer une étape importante.
Peut-être que justement vous avez été patient et patiente depuis quelque temps face peut-être à une structure sentimentale auquel on a été rattaché pendant plusieurs années, de par peut-être vos souvenirs, qui a amené, j'ai l'impression, et qui amène encore aujourd'hui, j'ai l'impression, à pouvoir travailler sur vous. On vous demande par rapport à ça de pouvoir rester ancré et de vivre à l'instant présent, d'accord? D'aller justement vers cette étape qui sera beaucoup plus lumineuse, vers beaucoup plus d'optimisme aujourd'hui. Donc pour moi, il y a peut-être une restructuration, peut-être que vous avez vécu une relation, une rupture qui a été difficile. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, justement, vous allez retrouver une force, une énergie intérieure qui va vous amener peut-être à pouvoir vous recentrer sur vous, comme si on passait un cap. On retrouve peut-être une harmonie intérieure, le côté individuel, un bien-être intérieur, qui amène à pouvoir peut-être se détacher du passé et de se dire, ok, je vais vivre l'instant présent. Je vais aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va être en accord avec la nouvelle personne que je suis en train de devenir par rapport au travail que vous faites sur vous. Côté professionnel, pour les Sagittaires, on est sur la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe peut nous parler d'hésitation. Si on voit cette femme, elle a pas mal de coupes autour d'elle, et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe. Alors, faut pas oublier qu'elle a l'énergie de l'impératrice, qui amène justement à avoir peut-être une énergie de créativité, d'idées, de projets de vie. J'ai l'impression qu'avec ces 7 de coupe, on peut nous parler peut-être justement de quelque chose qui amène à avoir peut-être certaines hésitations par rapport à sa voie professionnelle. Pour moi, c'est comme si cet aspect, comme s'il y avait beaucoup d'hésitation. On a peut-être beaucoup d'idées, on a peut-être beaucoup de projets en tête. Ça amène à la réflexion, j'ai l'impression. À la réflexion peut-être vers de nouvelles opportunités. Et c'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que certains Sagittaires aujourd'hui ont pas mal d'idées en tête, cette énergie créatrice, de nouveaux projets, peut-être justement avec la carte du soleil de vouloir une évolution professionnelle, de vouloir un nouveau travail. On vous fait comprendre avec la 6 de bâton que vous avez peut-être toutes les capacités pour. De faire comprendre, de rester dans des pensées positives, projections positives, de pouvoir peut-être acter ces réflexions, de pouvoir les mettre en place pour que les choses puissent évoluer. Parce que là, professionnellement, j'ai l'impression qu'on est dans l'attente depuis pas mal de temps, peut-être, d'une évolution professionnelle, d'une évolution financière. Et on attend, et on travaille, et on travaille, et on travaille. Et là, j'ai l'impression que justement, votre changement intérieur dans votre développement personnel amène, j'ai l'impression, à peut-être vouloir peut-être de nouvelles compétences, à vouloir approfondir, à vouloir peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées, une nouvelle profession. Et je pense que c'est exactement l'idée aujourd'hui de l'impératrice, c'est de vous dire, peut-être de prendre un petit peu de hauteur pour l'instant, de pouvoir peut-être acquérir de nouvelles compétences, ça peut être de par une formation, ou de pouvoir mettre en tout cas des actions en place pour voir un petit peu les retours que vous pourriez avoir, mais de rester justement dans cette idée aujourd'hui de pouvoir se dire, ok, l'instant présent, j'ai envie que les choses soient beaucoup plus lumineuses, qu'elles soient financières, qu'elles soient dans une évolution de poste. On vous dit de rester ancré et de pouvoir justement profiter de cette énergie créatrice que vous amène cette impératrice. Parce que là, on vous rappelle qu'avec sa 6 de bâton, j'ai une énergie en tout cas qui est vraiment triomphante. Pour moi, il y a peut-être un besoin de reconnaissance depuis pas mal de temps pour vous. Donc là, on vous demande de prendre de la hauteur, de pas forcément être uniquement dans les illusions, dans les rêves, dans ce que l'on projette, mais de pouvoir acter les choses pour pouvoir justement accéder à cette évolution professionnelle. Mais je pense qu'il y a effectivement, hein, on vous demande avec la carte de la force de pouvoir rester concentré. Peut-être qu'on a beaucoup d'idées en tête. On a beaucoup de projets, il y a ci, il y a ci, il y a ça, on vous demande de pouvoir peut-être mettre les choses en place. D'accord? Là, à l'instant présent, je matérialise mes idées et mes projets. Je ne fais pas uniquement que les rêver. Sur le domaine spirituel, les Sagittaires, on est sur la carte de l'ermite. Donc j'ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure par rapport à cette carte. Là, ça va être vous, d'accord, attaché effectivement à votre développement personnel, mais beaucoup plus spirituel, beaucoup plus subtil. La carte de l'ermite va nous parler de sagesse intérieure. Elle nous parle d'introspection. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être aujourd'hui une restructuration dans votre vie de manière générale qui amène peut-être aussi à devoir prendre du temps pour soi. Pour moi, il y a le souhait de pouvoir se sentir accompli avec la carte de l'ermite. Il y a un besoin de prendre du temps pour soi. Il y a un besoin de pouvoir se retrouver. Et je pense que c'est peut-être aussi une restructuration importante pour vous. On est dans la réflexion, peut-être dans un repli sur soi, parce qu'on a besoin de savoir ce que l'on veut.
Comme si certaines personnes arrivaient à une maturité, à un point de sa vie où on se dit en fait stop. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et cette carte de l'ermite, c'est intéressant parce que finalement, elle éclaire un petit peu aussi le passé. Dans ma vie, j'ai l'impression que j'ai été aussi beaucoup patient, patiente. Il y a peut-être eu des choses dans votre domaine affectif qui a été compliqué. Professionnellement également, est-ce que je suis à ma place aujourd'hui? Est-ce que j'ai la récompense que je souhaite? Est-ce que j'ai la reconnaissance que je souhaite? Et j'ai l'impression que justement, cette carte de la force vous amène à se dire, ok, en fait, je vais prendre le taureau par les cornes. Je vais mettre en avant, peut-être acquérir de nouvelles compétences. Je vais travailler sur mon développement personnel. Je vais comprendre là ce que peut-être j'occulte depuis pas mal de temps. Je vais rester ancré avec le présent. Peut-être laisser le passé derrière soi. Et c'est vraiment toute cette énergie spirituelle. Pour moi, c'est la carte majeure. C'est la carte majeure. J'ai l'impression que justement, la carte de l'ermite, cette introspection intérieure va vous amener à pouvoir triompher finalement. Accéder à une énergie beaucoup plus positive que vous souhaitez depuis pas mal de temps. Donc là, si ça résonne, travaillez sur cette confiance, travaillez sur l'instant présent. Ayez confiance. Cette introspection, j'ai l'impression qu'elle remet pas mal de choses en question, peut-être même vous, professionnel. Mais c'est quoi ma vie? Quel est mon but? Est-ce que je veux faire ça? Est-ce que c'est juste alimentaire? Au niveau du professionnel, par exemple. Et j'ai l'impression que justement, cette impératrice, c'est une énergie qui vous insuffle un défi dans votre vie. De vous dire que je peux avoir peut-être des projets, des idées, mettre des choses en place. Donc là, pour moi, cette ermite, elle est très importante parce que j'ai l'impression qu'on va faire un travail sur soi. Et ce travail sur soi, pour moi, va être bénéfique. Vous allez sortir grandi de cette situation. Parce que vous allez retrouver justement, avec cette énergie de la force, une détermination, une confiance en vous. Une confiance, j'ai l'impression... mais c'est indépendamment de quelqu'un, hein, si on voit les choses relationnellement, c'est vous, de la femme, de l'homme que vous êtes. L'énergie de cette fin de mois, pour vous, les Sagittaires, c'est l'as de bâton. Il y a un recommencement, il y a un renouveau, il y a de nouveaux projets. L'as de bâton, c'est exactement ça. C'est le renouveau. Ce besoin de créer, ce besoin de projet. Donc là, les Sagittaires, si en tout cas certaines personnes d'entre vous sont là à avoir plein d'idées en tête, à avoir des projets, à vouloir peut-être réfléchir, à pouvoir saisir d'autres opportunités, un autre travail, là, pour moi, il va y avoir une énergie, une concentration à aller dans cet objectif. Et cet as de bâton nous fait comprendre qu'il va y avoir un renouveau avec vous. Un renouveau qui va être en lien justement à vos actions que vous allez mettre en place. De votre développement personnel, de nouveaux projets professionnels, peut-être aussi par rapport à cette structure sentimentale que vous pouvez avoir, on a peut-être aussi envie de retrouver voilà, des choses un peu plus joyeuses, donc peut-être de nouveaux projets aussi en couple, cet aspect de pouvoir peut-être partir, de pouvoir bouger, de pouvoir partir un petit peu à l'aventure. Là, pour moi, en tout cas, cet as de bâton nous parle de renouveau de par vos projets, de par votre travail qui est fait. Donc pour moi, c'est quelque chose de très positif pour vous, les Sagittaires. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura résonné au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter également, j'aurai plaisir à vous répondre. Je vous dis à très vite.